Coucou tout le monde, coucou Kate, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, nous avons terminé le livre de la Genèse qui avait 50 chapitres et nous commençons le livre de l'Exode. Voilà, donc si tu as vraiment suivi tous les chapitres, la lecture de tous les chapitres de la Genèse, en fait, en général, Dieu présente la création du monde et comment vivaient les premiers habitants sur la terre, en passant par Adam et Ève, à Caïn et Abdel et à Jacob et à Joseph. Aujourd'hui, justement, nous commençons le livre de l'Exode qui est beaucoup plus axé sur la marche du peuple d'Israël avec Dieu. Donc, je ne voudrais pas commenter les textes parce que je voudrais que je voudrais que tu aies une relation personnelle avec Dieu et que tu aies personnellement et individuellement le message qui rentre dans ton cœur à l'écoute de ma voix, à l'écoute du message que je transmets au travers de ma voix par l'esprit et que tu puisses te faire une propre idée, une propre image, voilà, de qui est ton Dieu et de ce qu'il voudrait pour toi sur cette terre. Voilà. Donc je te souhaite une bonne écoute par la grâce de Dieu et qu'il te bénisse davantage. Lecture de la Bible sainte. Nous lisons dans l'Ancien Testament le chapitre 1 de l'Exode. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons. Montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit: « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit: « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages femmes répondirent à Pharaon: « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. » Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Surtout n'oublie pas de t'abonner
Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Lecture de la Bible audio, lue par Larissa. Dis-moi en commentaire le passage que tu préfères et que nous puissions la méditer ensemble. Que Dieu te bénisse.